Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Et paf, le crash, les gars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une aussi grosse variation. On va bien évidemment parler de ça ce matin et des raisons. On va aussi parler du sujet, c'est que c'est bientôt le all-in, en tout cas de mon côté, sur les cryptos. On va parler de ça aussi. Ce matin, le BTC, donc il perd 4%. On est passé sous la barre des 26 000 dollars. On est à 25 008 au moment où j'enregistre. On a Ether qui perd 3%, donc qui est un peu plus fort dans cette baisse, qui est à 1800 dollars. On va aussi parler de ça, bien entendu. BNB qui est dans la tourmente, qui est sûrement à l'origine du dump, qui perd 7,7%, aussi des contre-performances du côté de Missile Sol qui perd 7%, Crypto Clébar qui perd 7% aussi. C'est vraiment très très rouge ce matin. Atom 6%. Ethereum classique qui perd quasiment 5% et ICP la plus grosse perte avec APT qui perd quasiment 8,5%. Bref, c'est vraiment très très moche. Les gars, du côté du weekly, du BTC, pourquoi je vous parle en weekly, c'est juste pour que vous ayez la photo long terme. On est en train de retroucher les 0,382 de tout le moment mouvement pardon, de janvier. Si on se met par rapport au mouvement du dernier mouvement depuis les 19 000 dollars, on est sur les 0,5 de retracement. Vous savez pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que les deux scénarios sont encore valables. Je vous l'avais mis sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est ce double scénario pour la suite To the Moon ou To the 21K. 21K, tout simplement, c'est le scénario où on a une grosse correction et donc on est dans une grande 2 qui est un scénario beaucoup plus bullish pour le long terme. Vous vous souvenez avec la target des 0,618 qui est aux alentours des 21 000 dollars tout simplement. Et vous avez d'ailleurs, d'un point de vue, hop, Ishimoku, alors attendez, pourquoi j'ai un décalage comme ça? Ah oui, pardon. D'un point de vue Ishimoku, vous avez aussi, pour l'instant, la Kijun qui est aux 23 217 dollars, et c'est vraiment cette zone, moi personnellement, sur lesquelles j'ai vraiment mes grosses targets, hein. Je suis pas sûr qu'on aille chercher les 0,618. C'est sur les 23 000 dollars, un peu au-dessus d'ailleurs. Vous voyez 23 200, où je pense que je rentrerai très très fort. Enfin, en tout cas, je rentrerai mes derniers deniers, que vous soyez au courant dès qu'on ira toucher cette target. D'un point de vue daily, on n'a pas encore de grosses informations, hein, puisque la bougie d'hier a été vraiment dégueulasse. On est passé rapidement des 27 500 aux 25 400 dollars. Donc une très très grosse correction du côté du long short ratio. Ça s'est pas vraiment calmé, hein, parce qu'on était c'était un peu en mode buy the dip. Là, pour l'instant, ça se calme ce matin. Vous voyez, les shorts sont assez stables. Ça réachète un petit peu sur le spot. Les fundings sont passés négatifs pendant quelques instants et sont remontés. On n'a pas eu un énorme nettoyage, hein, vous voyez, tout le monde est remonté directement dans le train, donc c'est pour ça que je me méfie. Du côté de la news qui a fait tout ça, c'est du côté de la SEC qui a attaqué Binance. Je vous laisse du côté de TikTok et on continue sur YouTube et Insta. Donc la grosse news, ça a été justement du côté de la SEC qui a officiellement attaqué directement CZ et Binance en disant que pour le coup ils étaient pas forcément clairs avec l'argent qu'ils avaient notamment avec le transfert de fonds où ils avaient mélangé les fonds entre les utilisateurs et les fonds de Binance, ce qui est normalement pas autorisé. Vous avez aussi tous ces tokens Sol, ADA, Matic, Phil, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS et Coty qui ont été considérés comme des securities, donc du coup sous l'autorité de la SEC, et bien évidemment eux aussi ont pris très très cher sur leur correction. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui a été l'élément déclencheur sur un marché qui était un petit peu fébrile. Je vous ai mis plein d'articles du côté de Twitter. N'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre, pardon. Vous avez beaucoup d'informations sur ce sujet. Du côté d'Apple, vu le prix du casque VR à 3500 dollars, ça n'a pas vraiment fait de grosses news. Imaginez 2 Ethers pour avoir ce fameux casque VR. Ça n'a pas fait vraiment le pump escompté. Un mini bull run de 5-10%. Parfois, certains alts sont montés à plus 40, plus 50%, mais c'était plutôt des low cap, notamment Victoria VR. Mais pas du tout ce qu'on aurait espéré. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Tout simplement que moi personnellement j'attends enfin j'ai toujours ces deux scénarios qui fonctionnent, hein. Donc avec un arrêt, un mouvement qui s'arrête tout simplement. Comme je vous l'avais dit, c'est que on est fini la 5, on est fini la 5 avant, et donc qu'on soit dans l'autre scénario. N'hésitez vraiment pas à voir la vidéo, hein, sur ces sujets-là. Je vous dis vraiment tout ce que je pense, etc. Mais vraiment, s'il y a le dernier retracement, et je l'espère vraiment, ça va être un très très grand moment, une opportunité à long terme pour le marché crypto et les cryptos en général.
Du côté de la Bitcoin de dominance, qui est assez intéressant de voir, vous l'avez vu, Ether est beaucoup plus fort sur cette correction. Vous voyez, on a vraiment perdu les 47,5 points. Donc ça veut dire qu'on a validé ce M du côté de la Bitcoin dominance. Ça voudrait dire vraiment qu'on aurait les alts qui devraient surperformer avec en tête de pont, évidemment Ether. On va aller regarder, tiens, c'est plutôt sur Binance, on va aller regarder son cours par rapport au BTC, puisque souvenez-vous, on avait bien breaké la trade line non terme. Où est-ce qu'il est mon Ethereum BTC? Hop, moi je vais pas le trouver comme ça. Voyons, Ethereum BTC spot, hop, je sais qu'il y a la petite étoile parce qu'il est dans ma favori, voilà. Vous voyez, du côté, oh là, où est-ce qu'elle est passée ma trade line? Elle est là, bien entendu, elle est là. Donc vous voyez, on est toujours en train, dans cette épaule-tête-épaule inversée, qui est toujours valable pour l'instant. On n'a pas réintégré la line. J'avais mis cette droite en jaune pour imaginer le reste de l'épaule, hein. Pour l'instant, on a bien breaké la line. On n'a pas eu on n'a pas eu de pullback, enfin en tout cas de rejet, et on n'a pas réintégré, hein. On peut passer en daily. Vous voyez, il y a eu cette mèche ici, mais pour le coup, on est toujours de l'autre côté. Donc, est-ce que on a une situation un peu nouvelle avec un Ether qui surperforme et des alts qui pourraient repartir? Bah, les gars, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe pour l'instant. On n'a pas de réintégration. Pour l'instant, on est en train d'essayer de faire un W. Du côté d'Ethereum BTC, il faudrait breaker les 0,72 grosso modo pour valider tout ça. Donc ce serait une bonne nouvelle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à profiter des liens, notamment du côté de Biget avec pas mal de bonus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. On partage de tout ça, nos analyses, etc. Et on va finir avec le SP500 et le Nasdaq, puisque regardez, le SP500, il a breaké sa résistance aux 4300 points, hein, aux 4200 points. Il a été chercher un peu de liquidité juste au-dessus. Ah non, même pas, il n'a pas encore été tout chercher la liquidité, mais il est quand même sur une grosse résistance des 4300 points. Donc il n'y a pas le gros rejet qu'on a du côté de Bitcoin et des cryptos. Donc tout simplement, on voit vraiment qu'on a nos problèmes à régler avant de pouvoir pumper. Et Nasdaq, pour le coup, lui, c'est pareil, il n'a toujours pas retracé, même s'il est sur la grosse zone de rechargement de short. Donc faites vraiment attention. Mais on voit qu'on est complètement décorrélé de nos amis Bitcoin, de nos amis, pardon, SP500 et Nasdaq. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me laisser tout ce que vous voulez savoir en commentaire, à me poser vos questions comme d'habitude. On se retrouve tous les matins et ciao!